Shalom, peuple de Dieu, nous revoici encore dans votre émission Pourquoi je souffre de ce lundi. Nous bénissons les Seigneurs pour ces temps favorables qu'il nous a accordé de vous retrouver encore ce soir. Et nous sommes en direct sur ces plateaux de EPV Télévision. Nous vous demandons tout simplement de partager l'émission. Et moi, je suis votre fidèle servante Nadine et Fouanga, toujours là sur EPV Télévision pour pouvoir vous servir. Et je ne suis pas toute seule sur ces plateaux, comme d'habitude. Pourquoi je souffre, c'est une émission inspirée par le Saint-Esprit, mais conçue par le pasteur Miko Pachika, qui est avec moi sur ces plateaux. Shalom, papa. Shalom, maman Nadine. Que vous allez bien? Amen. Vraiment, je veux bien par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui nous continuons, nous poursuivons avec notre émission. Je ne dis pas qu'on continue puisque la fois dernière c'était la toute première fois. Oui. Donc il fallait introduire le peuple de Dieu, et leur expliquer les missions, tout ça, les concepts. Mais aujourd'hui nous aurons vraiment à commencer notre émission. Donc on va entrer vraiment dans les vifs du sujet. Pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre. Donc, et aujourd'hui on a un thème tout à fait particulier, hein, comme vous avez promis la dernière fois. Oui, c'est un thème particulier, mais qui ne sera pas un thème seulement pour aujourd'hui, mais un thème qui va prendre un peu de temps. Nous allons rester dessus. Je pense que ça sera plus d'un mois qu'on parlera de ce thème. D'accord. Et si vous voulez, on peut déjà annoncer ce thème. Hein. Il s'agit de la sorcellerie. Donc, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de gens parlent de la sorcellerie. Beaucoup de gens croient en la sorcellerie. D'autres n'y croient pas. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que le pasteur Miko, comme il a déjà écrit un ouvrage là-dessus, on va quand même essayer de donner quand même au peuple les titres de l'ouvrage que vous avez écrit sur la sorcellerie. C'est vaincre la puissance de la sorcellerie. D'accord. Donc là, les pasteurs, vous comprenez que le pasteur Miko Pachika, il est mieux placé pour nous parler de la sorcellerie, vu qu'il a beaucoup d'expérience là-dessus. Il y a déjà un ouvrage, donc vaincre la puissance de la sorcellerie. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours là et c'est toujours pour votre édification par rapport à votre foi chrétienne. Pasteur Miko, nous allons parler de la sorcellerie. Nous allons rentrer dans l'introduction de cette émission. Dites-nous, pourquoi parlons-nous de la sorcellerie? Si nous parlons de la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est vraiment un fléau. C'est la sorcellerie qui détruit le monde. La sorcellerie détruit des familles. La sorcellerie détruit des foyers. La sorcellerie détruit même la société, même les pays. Donc la sorcellerie est à la base de beaucoup de choses. Vous savez, on va en parler tout à l'heure, on va en venir. Oui. Le diable, c'est un jaloux, c'est un méchant. Quand il est descendu sur la terre, il est venu dans le but de détruire l'homme. Donc pour détruire l'homme, l'arme à destruction massive qu'il s'est choisie, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un vocabulaire qui est dans toutes les langues. Là, nous parlons de la sorcellerie. C'est en français, en lingala, kindoki, en chiluba, boulogi, mupongo, tout ça là, c'est en chiluba, en swahili. Il y en a partout dans toutes les langues, même en anglais, witchcraft. Donc, il y en a tellement partout, puisque c'est vraiment un fléau, un fléau. Bon, comme les mots existent, donc nous disons que la chose est vraie. La chose est vraie, hein, parce que ça existe dans toutes les langues. Voilà. Donc, oui. Alors, moi, je voudrais d'abord commencer, puisqu'on veut parler de quelque chose, il faut définir la chose. Puisque, vous savez, quand nous venons à la télé, nous ne devons pas parler comme les gens de la rue, hein, les gens qui parlent des choses à leur manière. Mais nous voulons parler selon la Bible, d'après la pensée de Dieu. Donc nous voulons parler vraiment de la sorcellerie. Pas selon Facebook, mais selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour parler de la sorcellerie, il faut d'abord... Mais pasteur Miko, avant de rentrer là-dessus, vous savez, la sorcellerie, c'est un thème vraiment que les gens n'aiment pas beaucoup. Nous allons vous demander de pouvoir prier
Voilà, merci beaucoup maman, merci, puisque ce n'est pas seulement que les gens n'aiment pas, mais non, c'est vraiment un thème complexe et le diable n'aime pas qu'on puisse en parler, puisque c'est que le diable n'aime pas et que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance. Alors nous sommes venus pour amener la connaissance, donc le diable peut chercher à combattre. Alors nous allons prier vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette mission que nous débutons sur la sorcellerie. Laisse que tu puisses être avec nous pendant tous les jours, Seigneur, que nous parlons de ces choses. Car toi-même, tu as dit que ton peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais tu as dit les jours où ils auront la révélation ou la connaissance, c'est les jours où ils commenceront à être délivrés. Père, que ton esprit soit avec nous. Oriente-nous dans tout ce que nous aurons à dire. Donne-nous encore plus d'avantages des révélations que ce que nous avons. Seigneur, je recommande tout ce peuple partout dans les 4 coins du monde, dans le monde entier. Je te les recommande, Seigneur. Laisse que tu puisses régner partout où ils vont nous suivre. Quelle que soit la situation, les contextes, quels que soient les lieux où ils vont nous suivre, que tu sois là, Père de gloire. Que ton règne descende. Père de gloire, je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit dans Luc 4, 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, que ce message sur la sorcellerie puisse ouvrir les yeux sur ceux qui étaient encore aveugles spirituellement. Tout ce qui est doute, tout ce qui est discussion, tout ce qui, Seigneur, n'honore pas ton nom, Seigneur, que cela soit banni au nom de Jésus-Christ. Règne partout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, là on peut y aller. Merci beaucoup, Maman Nadine. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de quelque chose sans avoir donné la définition de la chose. Puisque nous ne voulons pas parler comme la rue parle, comme Facebook parle. Mais nous voulons vraiment parler intellectuellement et spirituellement. Donc, s'il faut parler de la sorcellerie, j'ai quelques définitions, puisqu'il y en a tellement beaucoup. J'ai quelques définitions que j'ai retenues. Je vais donner 3 ou 4, puisqu'il y en a tellement beaucoup. Je commencerai par donner 3 ou 4. C'est quoi la sorcellerie? Alors, comme première définition que moi j'ai donnée sur la sorcellerie, j'ai dit ceci, ça, d'ailleurs c'est la définition de Larousse, ce n'est pas ma définition à moi, c'est Larousse, puisque je suis allé consulter Larousse. Larousse, d'accord. J'ai bien dit qu'on parlera... Larousse connaît bien la sorcellerie. Voilà. Donc j'ai bien dit qu'on ne parlera pas de la sorcellerie comme la rue, mais on parlera de la sorcellerie intellectuellement et spirituellement. Donc voilà. Alors intellectuellement, nous allons consulter Larousse. D'accord. Qu'est-ce que Larousse nous donne comme définition sur la sorcellerie? Larousse dit, la sorcellerie, c'est la magie traditionnelle où on fait appel aux esprits méchants qui permettent d'avoir une influence sur les gens et les événements. Donc, je reprends. Peut-être il y a des gens qui notent. Hein? Oui. Alors, d'ailleurs, moi, je pense même, je conseille aux gens de pouvoir noter, acheter vraiment des cahiers pour noter, avoir vraiment la vraie connaissance. D'accord. Donc, comme première définition, d'après Larousse définit la sorcellerie comme ça. La sorcellerie, c'est la magie traditionnelle où on fait appel aux esprits méchants qui permettent à avoir une influence sur les gens et les événements. Alors, je vais expliquer, à chaque définition, j'expliquerai pour que les gens puissent comprendre. Donc, quand Larousse dit que la sorcellerie, c'est la magie traditionnelle, donc nous comprenons déjà par la tradition. Donc, nous pouvons parler de la coutume. Nous pouvons parler de beaucoup de choses, surtout par rapport aux Africains. Donc, nous comprenons déjà c'est quoi cette définition. Puisque même ici en Europe, il y a aussi la sorcellerie. Moi, je connais des villes où on a brûlé les sorciers. Donc, ici en Europe. Bon, donc, on nous dit c'est la magie traditionnelle où on fait appel aux esprits méchants. Je donnerai l'exemple d'une grande-mère qui est sorcière. Mais pour que sa sorcellerie se manifeste, elle est obligée d'invoquer des esprits, puisqu'il n'y a pas la sorcellerie sans esprit méchant. Donc la sorcellerie est animée par les esprits méchants qui permettent d'avoir une influence sur les gens ou sur les événements. Donc par la sorcellerie, on peut faire mal à quelqu'un au travers de cet esprit. Je peux donner un exemple. On veut vous donner la maladie, par exemple, des cancers, au travers de la sorcellerie.
on va faire appel à un esprit méchant qui s'appelle cancer. Et oui. Et l'esprit cancer va entrer en vous et il va vous donner cette maladie-là. Donc vous voyez la sorcellerie, sans esprit méchant, la sorcellerie ne peut pas exister. Alors, cette influence-là, ça peut être sur les hommes, ça peut être sur les animaux, comme ça peut être également sur les événements. Voilà. Je prends un exemple. Je connais un frère ici, à Paris. Ses frères devaient se marier, mais ses parents ne voulaient pas cette femme-là. Surtout sa mère lui a dit, si tu épouses cette femme-là, disons que moi, je ne suis pas ta mère. Voilà. Alors, il fallait prouver à la maman que moi, je suis en Europe, toi, tu es en Afrique. En Afrique. Le jour du mariage, Oui. donc, tout était en place, mais le jour du mariage, il y a eu à partir de 14 heures. Puisque le mariage, c'était à l'église. Oui. Le jour du mariage, à partir de 14 heures, il a commencé à neiger. Cette neige-là, Ah bon? l'État, le gouvernement a ordonné ici en France qu'on arrête tout. C'était un samedi. Les voitures ne roulaient plus, il n'y avait rien, pas de mouvement. Tout était immobilisé. Tout était immobilisé. Wow. Même les invités, comment est-ce qu'ils pouvaient venir à l'église? Déplacés. Puisque les Déplacés. voitures ne peuvent plus Il n'y a rouler. pas de bus, il n'y a Les bus pas de train. pas de train, rien Il n'y a du rien tout. du tout. On ne peut pas rouler. Sa mère lui avait dit, on va voir. Si moi je suis ta mère, on verra s'il y aura le mariage. Donc moi je dis souvent aux enfants de Dieu, surtout quand quelqu'un te dit, on va voir, n'accepte pas ça. N'acceptez pas. Donc il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais- Donc cette femme a prouvé à son fils que, bien que moi je ne suis pas en Europe, mais je connais la neige. Donc ça veut dire que, pasteur, là, vous commencez à nous brûler la tête déjà. Ça veut dire que cette femme-là avait le pouvoir de faire descendre la neige en France pour éviter le mariage de son fils. Tout à fait. Ou bien les circonstances apparu favorables à la Ce dame. n'était pas C'était les seulement, circonstances. c'était les hasards qui a Non, fait ce qu'il y n'était pas avait les la hasards. neige. Ce n'était pas les hasards, ce n'était pas les circonstances, puisque après il y a eu une suite où la maman a dit, je t'avais dit, tant que moi je suis en vie, tu n'épouseras pas cette femme. Oui. Et après la neige, il y a eu d'autres événements, puisque le garçon a reprogrammé le mariage et 2 jours avant le mariage, il est tombé malade, il est entré à l'hôpital. À l'hôpital. Donc la mère avait déjà dit. Donc ici, Larousse nous dit, Larousse qui n'est même pas un noir, Un noir, un oui, Africain, oui. mais c'est un blanc qui nous dit que c'est qui permettent d'avoir une influence sur les gens et les événements. Là, c'était un événement, le mariage. Mais la sorcellerie a anéanti tout cela. Vraiment. Donc, comme deuxième définition que je peux donner, là, toujours c'est Larousse. Hein? Larousse me dit ceci. La sorcellerie, c'est l'ensemble des procédés, des pratiques et pensées transmises de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons pour agir sur les hommes et les événements qui se succèdent dans leur vie. Donc c'est presque la même chose, c'est presque la même définition. Pour résumer un peu, donc Larousse nous dit que la sorcellerie, c'est l'ensemble des procédés, pratiques et pensées transmises de génération en génération dans une famille. Donc par là, on comprend que la sorcellerie, c'est d'abord une histoire de famille. Et dans chaque génération, les diables s'arrangent pour que dans la famille, ils puissent toujours avoir au moins un sorcier. Donc, ces sorciers-là, il va hériter cette sorcellerie, soit de ses parents, soit de ses grands-parents. Donc, c'est pour ça, ici, la Rousse nous dit que c'est l'ensemble des procédés et des pratiques, et même des pensées, transmises de génération en génération dans une famille. Faire transmettre des procédés, des pensées, tout ça, en soi, ce n'est pas mal. Mais là où c'est mal, on nous dit, faisant intervenir les démons, donc les esprits méchants toujours, faisant intervenir les démons pour agir sur les hommes et les événements. Donc là, on revient sur la première définition. Oui. Donc c'est ça, la sorcellerie, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, une histoire de famille, les diables, vraiment, c'est... Donc, pasteur, donc, si on peut dire, donc, dans toutes les familles, je ne parle pas des familles élargies, hein, les familles restreintes,
dans toutes les familles, il doit toujours y avoir un sorcier ou quoi? Ben, moi, je dirais dans toutes les familles, pas restreintes, mais élargies. Puisque nous, je prends l'exemple des Africains. Vous savez, pour parler de quelque chose, il faut connaître la chose. Ça ne peut pas dire comme je parle de la sorcellerie, je connais la sorcellerie, je ne suis pas sorcier. Mais Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Paul a parlé de beaucoup de choses qu'il n'a pas vécues, mais Dieu lui a révélé. On dit que c'est un magicien qui parle de la magie, c'est un sorcier qui parle de la sorcellerie. Non. Dieu peut donner la révélation à toute personne, à qui il veut, pour que le peuple puisse connaître comment les choses se passent. Dieu n'est pas obligé toujours d'utiliser des sorciers pour pouvoir parler de la sorcellerie. Non. Paul a parlé de beaucoup de choses. Paul a parlé des femmes. Paul a parlé de beaucoup. Mais lui-même, il n'était pas marié, il n'avait pas de femme. Vous voyez, donc c'est la grâce de Dieu. Paul a parlé de l'organisation satanique qui est dans Éphésiens 4, Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, il dit... nous ne combattons pas contre la chair et les sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les principautés, contre tout ça là. Mais lui, comment est-ce qu'il a réussi la révélation? Puisque lui, il n'était pas du domaine. Donc c'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Alors, troisième définition, je vais m'arrêter là pour les définitions, puisqu'il y en a tellement. Troisième définition, là, c'est la définition selon Miko Bachika. Voilà. Donc, c'est ma définition à moi. J'ai dit que la sorcellerie, c'est une bêtise. Tout court. Donc, je définis la sorcellerie comme une bêtise. Donc, je ne vais pas chercher loin comme la rousse. Donc, moi, je suis... direct que la sorcellerie c'est une bêtise. On me posera la question, je pense même vous-même vous voulez me poser la question. Mais oui, hein? Mais pourquoi une bêtise? Pourquoi pensez-vous que c'est une bêtise? Parce que quand je dis la sorcellerie c'est une bêtise, parce qu'on verra dans une famille une personne qui soutient la famille, cette personne qui est le pilier de la famille, c'est lui qui prend soin de la famille financièrement, matériellement. Mais c'est la personne que la sorcellerie va tuer. Vous ne trouvez pas que c'est une bêtise? Un enfant qui est sorcier, il va prendre sa maman comme sa femme de nuit. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bêtise? Donc, la sorcellerie, c'est vraiment une bêtise. La personne qui vous aide, la personne qui vous soutient, la personne qui pourvoit à vos besoins, c'est la personne que vous allez tuer. Vous ne voyez pas que vous faites une bêtise? Donc moi, je dis carrément, la sorcellerie, c'est une bêtise. Vraiment. C'est vraiment une bêtise, donc on évolue. Alors, maman Nadine, je voudrais expliquer par rapport à la deuxième définition. Puisque par rapport à la deuxième définition, nous avons parlé de la sorcellerie comme étant l'ensemble des procédés, des pratiques et pensées transmises de génération en génération dans une famille. Alors, si la famille intervient, donc nous pouvons conclure que la sorcellerie, c'est une histoire de famille. La sorcellerie, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, au lieu de chercher... Mais une histoire de famille, ça a commencé où? C'est ça le problème, pasteur. Ben, là, on verra. Oui. On ne va pas brûler les étapes, sinon on va tout mélanger. D'accord. On verra, puisque la sorcellerie a commencé dans la Bible. Dans la Bible. Déjà, je vais anticiper. Oui. La sorcellerie a commencé par Adam et Ève. Dans la Bible. Oui. Ils ont contaminé la sorcellerie à leur fils Caïn. Ils étaient des sorciers, là. On va y arriver. On va y arriver. C'est un micro. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. D'accord. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on veut. C'est pour ça que Dieu dit... On ne veut pas anticiper, donc on va y aller petit à petit. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui combattent la sorcellerie sans connaître la sorcellerie. Oui. Or, pour bien combattre ton ennemi, tu dois les connaître. Tu dois bien les connaître. Vous savez, moi je n'aime même pas des prières qui sont à la mode aujourd'hui dans nos églises. Ezui. Non, moi j'aime pas ça. Puisque l'apôtre Paul dit, moi je ne combats pas comme un aveugle. Donc il ne combat pas comme son aveugle. Donc il cherche d'abord à voir, à détecter son adversaire et là il peut ajuster son coup. C'est ça. Donc tu ne peux pas combattre la sorcellerie si tu ne connais pas la sorcellerie. C'est pour ça dans nos églises, il y a même des pasteurs qui sont bouffés par les sorciers.
Il y a des pasteurs qui prennent des sorciers comme des prophètes, comme des prophétesses. Mais c'est pas possible. Hein. On va y arriver, il y a beaucoup de choses. Je pense que si Dieu permet un jour, Oui. on va faire des émissions même à téléphone ouvert, comme ça les gens peuvent poser leurs questions. Oui. Moi, je suis ouvert. Non, de toute façon, nous, de toute façon, on est ouvert là. Hein. On est ouvert. Si les personnes veulent intervenir, ils sont libres d'intervenir comme ils veulent. Hein. Donc, voilà. Donc, comme je disais, la sorcellerie, c'est une histoire de famille. Donc, la sorcellerie, c'est une histoire de famille de génération en génération. Voilà. Comme j'avais dit tout à l'heure, que le diable s'arrange, que dans chaque génération, il puisse avoir toujours au moins un sorcier. Il peut en avoir plusieurs, mais lui, il s'arrange qu'il y ait au moins un. Puisqu'à partir de ces un-là, il peut contaminer aussi aux autres, puisque la sorcellerie est contagieuse. On verra cela. Donc, il fait de sorte qu'il puisse avoir au moins un sorcier. Et les sorciers, là, c'est lui qui va faire ses boulots pour pouvoir détruire la famille. Puisque la sorcellerie, je peux encore rajouter une autre définition, que la sorcellerie, c'est l'art de détruire, l'art de nuire. L'art de détruire, l'art de nuire une personne, la vie d'une personne. Alors, on peut aussi dire que la sorcellerie, c'est une force. Là, je rajoute encore la cinquième définition. La sorcellerie, c'est une force infatigable. C'est une force infatigable de la maison de nos pères. C'est une force infatigable. La sorcellerie, c'est une force infatigable de la maison de nos pères. Je sais déjà la question qui va venir, c'est quoi la maison de nos pères? Pasteur Miko, dites-nous, c'est quoi la maison de nos pères? La famille? Ouais, la maison de nos pères, parce que quand on lit la Bible, je prends l'exemple, je vais dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, à partir du premier verset. Là, je voudrais expliquer la maison de nos pères. Exode chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Donc là, on nous parle de la maison de Lévi. Voilà. Si on peut comprendre la maison de Lévi, c'est quoi? La maison veut dire simplement famille. La maison quand on dit la maison de Miko, donc c'est la famille de Miko. Donc la maison de Mujinga, c'est la famille de Mujinga. Donc c'est ça dans la Bible. C'est pour ça on verra même Josué qui dira moi et ma maison. Voilà. Donc ce n'est pas l'édifice, ce n'est pas les bâtiments. Voilà. La maison c'est sa famille, les gens de sa famille. Donc moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Oui. Donc quand la Bible parle de la maison de la maison de la maison de, la maison veut dire simplement famille. Alors, nous disons ici que la sorcellerie, c'est une force infatigable de la maison de nos pères. Donc la sorcellerie, c'est une force, puisque c'est une puissance, c'est une force démoniaque de la maison de nos pères. Cette force sert à détruire. Cette force a une mission de détruire. Mais détruire quoi? La maison de nos pères. Donc détruire la famille. C'est pour ça que le diable s'arrange à chaque fois qu'il y ait au moins un destructeur. Il s'arrange à chaque fois qu'il y ait au moins un sorcier pour pouvoir détruire des familles. C'est pourquoi on doit détruire la famille. Mais là, on est en train de bâtir nos familles. Tout le monde, même ces familles gens sorciers, ils ont quand même des familles, ils bâtissent leurs familles. Mais comment est-ce qu'ils vont vouloir détruire encore des familles? Mais si on peut voir dans la Bible nous dit que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable, dont la sorcellerie. Donc Jésus est venu pour détruire ces œuvres, puisque le diable n'aime pas. Je pense qu'on va y revenir quand on va parler de l'origine de la sorcellerie. Oui. On va essayer d'expliquer cela. D'accord. Donc voilà. Mais si on nous parle de la maison de nos pères, que la sorcellerie, c'est une histoire de la maison de nos pères. Vous savez, quand on était encore enfant, on grandissait. À l'époque, si quelqu'un te menace ou il te dit des choses qui ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'on répondait? Que toi, tu n'es pas de ma famille, tu ne peux rien me faire.
On les disait sans révélation. Yosa membre famille n'angate, tu n'es pas de ma famille, tu peux rien me faire. Voilà. Donc c'est qu'il y avait déjà quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui parlent des choses vraiment très profondes, mais sans révélation. Oui. On disait comme ça, toi tu n'es pas de ma famille, tu ne me feras rien. Mais c'est vraiment la vérité. Si quelqu'un veut, bien que la sorcellerie est développée aujourd'hui, mais à la base, c'est les membres de la famille qui peuvent vendre quelqu'un. Qui peuvent donner leur signature pour qu'un être extérieur puisse vous faire du mal. C'est vraiment la vérité. Alors, nous voulons voir maintenant cette famille-là, puisque la sorcellerie, c'est une force infatigable de la maison de nos pères, qui est la famille. Alors, c'est quoi cette famille? La famille que la Bible parle là, ce n'est pas la famille restreinte, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la famille élargie. Puisque si nous voulons voir, nous les Africains, nous vivons comment? Nous vivons en communauté. D'abord, la famille élargie. On va parler du clan alors. Du clan. Oui. Donc, Maman Nadine veut se marier, ou bien, bon, là, vous êtes déjà marié. Le jour que Pasteur Constant est venu pour vous épouser, il y a eu la famille, il y a eu des réunions. Même la dot, quand on donne pas seulement papa, maman, il y a l'oncle, il y a le pagne pour la tante. Ça, c'est vraiment la sorcellerie. C'est vraiment la... Donc... On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire parce que comment on va donner les pagnes à l'oncle qui n'a rien fait, à la tante qui n'a rien fait, voilà. Et alors on lui donne. Alors, maintenant, il faut expliquer cette famille-là, c'est quoi? Cette famille est composée, premièrement et naturellement, du père, de la mère, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des petits-enfants, des grands-parents. Voilà. Tous ces mondes-là font partie de la maison de ton père. Des fois, vous allez retrouver que toutes ces personnes ont le même nom. Moi, je prends l'exemple, mon nom, puisque mon nom, Bachika, a commencé par mon père. C'est mon père, dans sa famille, ils étaient 3, donc 3 garçons. Ces 2 frères avaient leur nom. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça, on donnait des noms comme ça, des noms de voisins, les noms d'un bienfaiteur, voilà. Mais à partir de mon père, lui, on lui a donné le nom de Bachika. Et lui, maintenant, il a commencé à construire son clan. Il nous a eu 26, nous sommes 26. Nous sommes au nombre de 26. 26. Donc nous tous, nous sommes les Bachika. Aujourd'hui même, je retrouve d'autres personnes qui me font des demandes d'amis sur Facebook. Je vois un tel Bachika. Je dis, mais je ne connais même pas. Donc le clan Bachika s'est agrandi. Voilà. Et nos enfants, nos petits-enfants, comme aujourd'hui, j'ai dit bon anniversaire Warren, ça c'est mon premier petit-fils qui a eu ses 20 ans aujourd'hui. Donc vous voyez que je ne suis pas d'aujourd'hui quand même, hein. J'ai beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je parle bien du mariage. Ah oui, bon anniversaire à lui. Donc vous voyez, lui aussi il va aller faire ses enfants, les Bachika, donc nous tous. Et quand on parle de la famille c'est défini par rapport à la filiation, par rapport au sang. Donc cela veut dire que tous ceux qui ont le même sang, puisque la sorcellerie, on parlera de la transmission de la sorcellerie. La sorcellerie se transmet aussi par rapport au sang. Vous voyez? Donc le sang, c'est une histoire de famille. C'est pour ça qu'on parle même de la mère, puisque la mère s'associe avec son mari et ils deviennent une seule personne. Et on parle de la belle famille. Donc la belle famille a aussi une influence. Comme je connais un frère de notre église, de quelque part, ce frère-là, il a le diabète. C'est sa belle famille qui lui a donné cette maladie. Donc vous voyez comment est-ce que la belle famille peut donner une maladie à un étranger. Puisqu'il fait partie maintenant de leur famille. Puisque pour lui-même, c'est ma belle famille. Il y a eu alliance. Donc nous pouvons associer même des gens qui font partie de l'alliance. Épouse, époux, ils font partie de la famille. Et quand on définit la famille, je ne m'arrête pas seulement par rapport au sang, je peux élargir la famille. J'élargis la famille par rapport aux personnes qui vivent avec nous. Il nous arrive des fois, lui là, il n'est plus un ami, il est mon frère. Voilà. Donc on les déclare. Donc cette personne peut aussi faire du mal, si il a la sorcellerie. Donc, on peut encore élargir
la sorcellerie ou la famille par rapport aux gens qui vivent avec nous. Je prends l'exemple d'une sentinelle, d'un domestique, d'un chauffeur. Un chauffeur. Vous savez, à l'époque, surtout nous à Kinshasa, on prenait des domestiques comme ça, on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas leur vie spirituelle. Eux-mêmes, ils viennent chercher le boulot. Voilà. Hein. Donc, ils vous ont déjà ciblé. Ils ont dit, toi, tu vas aller terrasser là-bas. Voilà. Voilà. Une personne comme ça, s'il entre dans votre famille, il peut contaminer la sorcellerie, comment dire, distribuer la sorcellerie à tout le monde. Je connais un monsieur, il avait beaucoup d'argent, il avait sa femme et ses enfants, il vivait paisiblement. Mais ils ont eu à embaucher, donc ils ont embauché un domestique qui venait de quelque part. Ils l'ont embauché comme domestique. Le monsieur, or, il était vraiment très avancé dans la sorcellerie. Et le monsieur, quand les patrons avaient des problèmes au travail, les patrons étaient désemparés, ils ne savaient plus quoi faire. Oui. Des fois, il parlait à son domestique. Et les domestiques disaient au patron, patron n'est pas peur, on va résoudre ça facilement. Je sais ceci, cela. Et c'est lui qui a initié le patron à la sorcellerie. Voilà. Mais le patron, une fois dans la sorcellerie, il a trouvé que ce monsieur qui était domestique chez lui, dans le monde des esprits, il était très avancé. Donc, il était gradé. Donc, lui, maintenant, il devenait domestique de son domestique. Et ce qui s'est passé dans la maison, dans la famille, quand les enfants faisaient des bêtises, les domestiques commençaient même à frapper les enfants. Quand la femme du patron voulait reprocher les domestiques n'écoutaient pas. Si la femme du patron dit au domestique, bon, toi, ton travail c'est fini à partir d'aujourd'hui, les domestiques disaient, moi j'attends les patrons. Oh, mais toi, c'est moi qui t'ai embauché. Non, mais les chefs ici dans cette maison, c'est les patrons. Moi j'attends les patrons. Et quand les patrons venaient, la femme parlait, les messieurs disaient, attends, je vais demander aux domestiques. Quand il parlait avec les domestiques, après, il revenait vers la femme. Si tu ne veux pas prendre tes affaires, pars. À partir d'aujourd'hui, que personne ne dérange les domestiques. Donc, vous voyez que c'était une influence. Et la femme a trouvé que les choses étaient devenues bizarres. La femme a commencé à prier, elle a commencé à prier, tellement qu'elle était vraiment entrée à fond. Les choses, donc leur sorcellerie commençait vraiment à ne plus marcher. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le domestique dira à son patron, il faut divorcer avec cette femme. Il faut chasser la femme. Et la femme, quand les domestiques la, donc, disons c'était les domestiques la chassaient, la femme a donné vraiment sa vie à fond à Christ. En priant, Dieu a révélé que les domestiques là, c'est lui, les grands sorciers, c'est lui qui a initié son patron. Nous avons prié, on a détruit cette puissance de la sorcellerie, on a détruit cette puissance de l'envoûtement. Je ne vais pas toucher à l'envoûtement, puisque l'envoûtement aussi, ça fait partie de la sorcellerie, mais on va en parler peut-être une autre forme. Ouais. Donc, quand on a détruit cette force d'envoûtement, le patron s'est repenti et il a avoué tout. Donc, vous voyez que les gens que nous recevons chez nous, s'ils sont sorciers, ils peuvent détruire toute la famille. Tout est détruit. Alors, peut-être les gens peuvent me poser la question. Pasteur nous a lu la rousse, tout ça. Est-ce que nous prions la rousse ou nous prions la Bible? La Bible. Donc, il faut qu'il nous donne des éléments par rapport à la Bible. Ah oui, on attend. Alors, on va dans Matthieu. Voilà. On va dans Matthieu, puisque moi, je ne prêche pas Tintin au Congo ou Jeune Afrique ou Libre Belgique. Non, je prêche la Bible. D'accord. Donc, c'est ça. Nous sommes dans Matthieu 36. Matthieu 26. Matthieu 36, maman. Matthieu chapitre 36, verset 34. Vous êtes sûr que Matthieu 36 existe? Matthieu... Non, pardon, excusez-moi. Matthieu 10, j'avais voulu dire Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Non, Matthieu 10, lisez 34 à 36. Matthieu 10. 34 à 36. Matthieu 10, 34. Oui, à 36. Ne croyez... Et puis, pardon maman, là ce n'est pas un apôtre qui parle. Je vois dans ta Bible, c'est souligné en rouge. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est Christ qui parle. Ce n'est pas Paul qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 10, 34 à 36.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voilà. Donc, ça définit clairement la sorcellerie. Là, c'est Christ qui parle. Christ dit, ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix. Mais je suis venu pour apporter la division entre l'homme et son fils, entre la mère et sa fille. Lui aussi, comment il peut venir? Parce que lui, il ne vient pas apporter quand même la division. Lui, il vient Mais apporter puisque le là où salut. il y a la sorcellerie, Oui. mais puisque la parole de Dieu, on doit comprendre les contextes et puis on doit comprendre l'esprit. L'esprit qui est derrière le Le verset. verset, voilà. On va expliquer toutes ces choses à la suite, quand on parlera de la sorcellerie dans la Bible. D'accord. Puisque tu as un père qui est sorcier, tu vas rester avec lui. Il va te tuer. Que tu le veuilles ou pas, il va te tuer. C'est pour ça que Dieu dit clairement dans le verset 36, il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors quand nous prenons la maison comme la famille, donc cela veut dire que l'homme aura pour ennemi rien que les membres de sa famille. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vous faites tout pour faire sortir votre famille de la souffrance. Mais c'est cette même famille qui va vous tuer. Vous faites venir ici en Europe votre sœur. C'est elle qui va venir pour vous détruire. Je connais une famille. La fille a dit que non, comme je vais avoir des enfants maintenant, je commence déjà à avoir des enfants et bientôt j'aurai un bébé. Vaut mieux que j'appelle ma mère, que ma mère vienne ici pour m'aider. Mais la maman est venue, elle a distribué la sorcellerie à tous les enfants. Une fois mission accomplie, elle dira que moi, je n'arrive pas à supporter l'Europe, je dois rentrer. Or, elle a déjà semé la sorcellerie. Elle est partie. Quand elle est partie, la femme est restée dans sa maison. Son mariage, ça ne marchait plus. Son travail, ça ne marchait plus. Le travail de son mari, ça ne marchait plus. Toutes les choses à la maison s'est cassé. Donc, ils n'ont pas compris. La femme a commencé à prier et Dieu révélera que les enfants ont la sorcellerie. On va demander aux enfants et les enfants vont avouer que quand grand-mère était venue, c'est elle qui nous a donné la sorcellerie. Vous voyez, la sorcellerie, c'est une bêtise. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quand Dieu parle de l'ennemi, un ennemi c'est qui? Un ennemi c'est celui qui vous combat. Un ennemi c'est celui qui veut vous détruire. Dieu dit nous devons faire attention. C'est pour cela des fois Dieu nous parle même de nous séparer. Je ne veux pas être extrémiste, mais il y a des niveaux où vous êtes obligé de vous séparer. Puisque la Bible nous dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Oui. C'est dur quand même, hein? Oui, maman Nadine. C'est dur quand même, c'est qu'on entend, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on ait des révélations, qu'on soit formé et informé. Moi, je pense même que pour bien expliquer ces choses, on va essayer de voir, on va monter encore, on va parler de la sorcellerie dans la Bible. Voilà. Donc, quand on parle de la sorcellerie dans la Bible, donc on parle de l'origine de la sorcellerie. Voilà. On parle de l'origine de la sorcellerie. Alors, pour parler de l'origine de la sorcellerie, on est dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 6 et 7. Genèse chapitre 3, versets 6 et 7. Voilà. Pour même parler, non, on va commencer dans Apocalypse. Puisque dans Genèse, là, on est déjà dans la sorcellerie. Mais je voudrais parler d'abord de l'origine de la sorcellerie. On est dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Apocalypse 12, 7 à 9. Oui. Et il y eut la guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et
Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Ouais, le verset suivant. Et j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Il continue. Non, bon, lis-nous le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc ici, dans ce texte d'Apocalypse, on nous parle de la guerre, de la rébellion de Satan au ciel. Ça, ce n'est pas notre sujet, tout le monde connaît l'histoire. Comment Satan s'est rébellé devant Dieu et Dieu a envoyé Michael. Et Michael a vaincu Satan et les un tiers des anges qui s'étaient alignés derrière lui. Alors, quand Michael a vaincu les diables, il a demandé à Dieu: Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire avec Satan maintenant? Le Seigneur dit: il n'a plus de place ici. Précipite-les sur la terre. Alors la Bible dit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, puisque le ciel s'est débarrassé de Satan, les causeurs de troubles. De la sorcellerie. Voilà. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur maintenant, écoute, par rapport au ciel, c'était la réjouissance. On a attrapé comme Ben Laden. Ah, c'est fini. Maintenant, djihad, c'est fini. C'est fini. Rébellion, c'est fini. La sorcellerie, c'est fini. Mais par rapport maintenant à nous, qui habitent la terre, la Bible dit: malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc là, le ciel nous avertit déjà. Nous, les habitants de la terre, nous devons faire très attention puisque notre adversaire, le diable, est descendu vers nous. Il était au ciel, mais maintenant il est descendu vers nous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La colère, en réalité, c'était contre Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a vaincu, c'est Dieu qui l'a précipité sur la terre. Mais quand il est descendu, animé d'une grande colère, qu'est-ce qu'il s'est dit? Quand il est descendu animé d'une grande colère, il s'est dit: comme Dieu m'a fait cela, je connais les hommes, puisque tout son amour c'est vers les hommes. C'est son image. Puisque Satan, il n'est pas l'image de Dieu, c'est nous. Vous et moi, c'est nous l'image de Dieu. Donc c'est comme si vous avez fait du mal à quelqu'un, la personne va dire: je vais me venger. Va voir, je vais taper son fils. C'est ce que le diable a fait. Ah oui. Animé d'une grande colère. Donc nous, les terrestres, nous devons faire très attention puisque la Bible nous a averti que le diable est animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, il sait que la fin de toutes choses arrive. Mais tout le temps qui lui est imparti, il va profiter pour nous maltraiter, pour nous détruire. C'est ça, sa mission sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit que le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres du diable. Puisque les œuvres du diable, c'est la destruction. C'est la destruction. Maintenant, nous allons reprendre notre texte de Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. On va commencer quand même la sorcellerie dans la Bible, et puis on s'arrêtera là où on s'arrêtera. Comme ça, la semaine prochaine, on va reprendre. Genèse 3, 6 à 7 ans. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier,
Ils s'enfirent de ceinture. Ok, voilà, maman. Donc là, précédemment, on venait de voir comment le diable était descendu animé d'une grande colère. Oui. Donc, il avait déjà ses cibles. C'était les hommes. Les hommes. Il connaissait l'adresse où il pouvait trouver l'homme. C'était à Éden. Alors, quand il est descendu, il a pris la forme du serpent. Puisque Satan, c'est un esprit. Il prend n'importe quelle forme. Oui. Il prend n'importe quelle forme. Il a pris la forme du serpent. Et comme il connaissait l'adresse de l'homme, puisque quand il est descendu animé d'une grande colère, c'était contre l'homme. Que l'homme, il va voir ce que je vais lui faire. Comme son père m'a fait ceci, il va voir. Alors le diable est descendu avec sa colère. Il connaissait l'adresse de l'homme, que l'homme vit dans Éden. Une fois arrivé à Éden, il s'est déguisé et il a commencé à séduire Ève, à séduire Adam. Il leur a donné les fruits, ils ont mangé. Après avoir mangé les fruits, que nous dit la Bible? Que leurs yeux s'ouvrirent. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Non, ils n'étaient pas aveugles. Quand la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent, donc ils ont commencé à voir les choses qu'ils ne voyaient pas. Ils ont eu la sorcellerie. C'était ça la sorcellerie. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, on parlera du mode de transmission de la sorcellerie. Oui. Est-ce que la sorcellerie, vous savez que ça se transmet aussi par la voie orale? Que vous mangez du pain la nuit, vos yeux s'ouvrent, vous commencez à voir autre chose. C'est la même chose. Ils étaient tout le temps nus, mais les jours-là, ils se sont vus que vraiment, on n'est plus vraiment dans le monde habituel. D'abord, c'était la femme. La femme s'est vue, c'est comme ça. Mais quand la femme Ève ira voir son mari Adam, Adam, comme il avait toujours les yeux normaux, il trouvait Ève normale. Mais Ève elle-même, elle savait que je ne suis plus comme avant. Dans la sorcellerie, on recrute. Comme nous les chrétiens, nous gagnons des âmes. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Christ, vous chercherez à convaincre vos amis, vos parents, tout le monde, vos frères et sœurs, pour qu'ils viennent à Christ. Le monde des ténèbres aussi, c'est pareil. Quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, il cherchera à contaminer les autres. C'est pour ça que j'ai parlé que la sorcellerie, c'est contagieuse. Donc, Ève, c'est sachant maintenant que je suis sorcière, je veux rester toute seule. Non, il faut que mon mari aussi entre dans la sorcellerie. C'est là où elle est allée donner la sorcellerie à son mari. Elle va dire à son mari, c'est un fruit là, c'est bon. D'ailleurs, la Bible dit même que Dieu leur avait prévenu que ça, c'est l'arbre de vie, ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le monde des ténèbres. Alors, quand Adam... C'était l'arbre, pour moi, Dieu avait placé l'arbre de la sorcellerie dans les jardins. Ben, ce n'était pas le but de Dieu. Oui. Mais ce n'était pas le but de Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Ce n'était pas le but de Dieu. Oui. Mais le diable en venant, le diable, il envoûte, le diable change de choses. Alors, il les a envoûtés, il les a plongés dans la sorcellerie. Quand ils sont entrés dans la sorcellerie, la Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai expliqué ceci, que la sorcellerie, c'est une histoire de famille. Et le diable s'arrange que dans toute famille, que chaque génération, il puisse avoir au moins un sorcier. Qu'est-ce que nous allons voir? La Bible nous parle maintenant de Caïn et Abel. Donc Adam et Ève, dans leur sorcellerie, ils ont commencé à avoir des enfants. Le premier fils et le premier enfant, c'était un garçon. C'était un fils, c'était Caïn. Et le second, c'était Abel. La Bible dit que Caïn est du diable. Vous le savez. La Bible est claire que Caïn est du diable. Oui. La Bible parle que Caïn est du diable. Donc, Caïn est né avec sa sorcellerie. Comme la sorcellerie vient par les sangs. Je peux donner encore un autre exemple. Vous savez, vous pouvez avoir le sida. Quand vous allez commencer à avoir des enfants, ce n'est pas tous les enfants qui auront le sida. Il y aura d'autres qui auront le sida, mais il y aura d'autres qui n'auront pas le sida. C'est comme la sorcellerie aussi. Donc Abel a eu la grâce de ne pas contracter la sorcellerie, mais Caïn avait la sorcellerie. Mais on nous dit toujours que les enfants des sorciers sont toujours des sorciers. Hein? Non, ce n'est pas tous. D'une manière ou d'une autre, ils sont toujours des sorciers. Non, ça dépend. Ça dépend. On les verra. Pasteur Miko, comment vous pouvez concevoir qu'un parent sorcier ne puisse pas avoir des enfants qu'il va donner? Parce que là, il a des cas sacrifier tous les enfants. Non, mais puisqu'il y a des gens que Dieu préserve dès les seins de leur mère. Et Dieu permet que cet enfant-là,
qu'il puisse naître ces morts dans les ventres de cette maman ou de ces hommes-là sorciers. Mais moi, j'ai compris une chose, par révélation, Dieu m'a montré. Il y a certaines personnes qui sont nées dans des familles de sorciers. Dieu les a envoyés en mission dans ces familles-là. Puisque Dieu nous dit, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Voilà. Donc, c'est comme une personne qui est là. Dieu cherche une famille d'accueil. Quelle famille va recevoir cet enfant dans le monde? Il trouve maman Suzanne. Ok, bon, tu vas dans la famille de maman Suzanne. Mais Dieu sait que dans la famille de maman Suzanne, il y a la sorcellerie. Mais quand Dieu t'envoie dans cette famille, c'est pour que des fois, tu puisses sauver cette famille. Détruire les œuvres du diable dans cette famille. Mais tu auras beaucoup de combats. Ah, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bah, vous avez avec dit, Dieu, nous ferons des exploits. Bien, c'est bien dit. Mais à vivre comme ça, il aura beaucoup de combats. Parce qu'il sera lui seul qui n'aura pas la sorcellerie face à une majorité sorcière. Mais je donne un exemple de Joseph. On va y venir. On va arriver. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph est né dans une famille où il y avait la sorcellerie. Oui. Comment est-ce que 10 enfants vont se liguer contre un seul? C'était la sorcellerie. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Ils l'ont vendu dans la sorcellerie. Oui. Vous n'avez jamais entendu ça? Ils ont vendu ma fécondité, ils ont vendu ceci, ils ont vendu cela. Quand les frères se liguent contre un de leurs propres frères du même sang pour les vendre, bon, il n'y a pas d'autre mot. Ils étaient seulement méchants, pasteur. Non, la méchanceté, mais la méchanceté, c'est le fruit de la sorcellerie. Et je vais vous donner plus tard les symptômes. Comment on peut reconnaître un sorcier? Il y a la jalousie. Non, c'était la jalousie. Voilà. Il y a la jalousie. Mais Satan aussi, il était jaloux de Dieu. Vous voyez, c'est les symptômes de la sorcellerie. Quand vous voyez autour de vous, il y a quelqu'un qui est toujours jaloux, jaloux, jaloux. Vous savez, quand on cherche une maison à louer, ici en France, c'est compliqué puisque ici on a des problèmes de logement. Mais je prends l'exemple de la Belgique. Si vous cherchez une maison à louer, vous verrez, c'est bien écrit, à louer. Ou des ours à louer. Et vous allez vous toquer, je cherche une maison à louer. Mais si vous allez dans une maison où rien n'est écrit, vous allez là-bas, vous frappez, je cherche une maison à louer. On va vous trouver comme un fou. Monsieur, est-ce que vous avez vu qu'ici on loue les maisons? Donc il y a certains signes qui montrent déjà que cette personne, même si elle n'est pas sorcière, on peut facilement lui recruter pour qu'elle entre dans la sorcellerie. Par exemple, la jalousie, la haine, la colère excessive. Vous savez, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, il faut que les sangs coulent. Ça, c'est déjà des signes. La trahison. Il y a vraiment beaucoup de signes. Mais comme le temps avance, je vais vraiment avancer un peu vite. Oui. Donc, on voit les deux sorciers, Adam et Ève, qui vont enfanter 2 enfants. Et la Bible témoigne déjà que le premier est du diable. C'était Caïn. Et celui qui est du diable, donc il avait attrapé la sémence du diable en lui. Celui-là, il va tuer son frère. Lis-moi rapidement, maman Nadine. Genèse 4. Genèse 4, oui. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà. Les premiers meurtriers dans la Bible, les parents n'ont fait que contracter la sorcellerie, mais ils n'ont jamais tué. Ils n'ont jamais fait du mal. Puisque c'est eux qui étaient à l'origine de la sorcellerie. C'est eux qui ont bâti cette maison-là, la maison de la sorcellerie. Alors, ils ont transmis cette sorcellerie à leur premier-né, Caïn. Et Caïn, maintenant, il devait pratiquer maintenant la sorcellerie. Les parents n'ont fait que recevoir la sorcellerie et transmettre la sorcellerie. Mais maintenant, il fallait pratiquer la sorcellerie. Caïn a commencé, il était le premier meurtrier, jusqu'à aujourd'hui, le premier meurtrier de l'humanité, c'est Caïn. Et la Bible témoigne qu'il était du diable. À cause de la sémence qu'il a reçue de ses parents, de la sorcellerie, il a commencé à tuer son frère. Qui lui a appris comment tuer? Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de meurtre. C'était ça. La Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, il avait la sorcellerie. Les œuvres qu'il avait, ce n'était que les œuvres de la sorcellerie. Tout à l'heure, là, je parlais des symptômes. Je prends l'exemple de Caïn. Caïn
La Bible nous montre qu'il était jaloux de son frère. C'est ce qui lui a poussé à tuer son frère. Oui. Mais aujourd'hui, combien de gens tuent leurs frères, tuent leurs sœurs à cause de la sorcellerie? D'où est venue la sémence de tuer, du meurtre, Oui. de tuer son frère? C'était ce que le diable avait sémé, puisque le diable était animé d'une grande colère. Il vient, il sème, et il s'éclipse. Il sait déjà maintenant, ils vont s'entretuer. C'est ce qui est arrivé. Donc c'est ça l'origine de la sorcellerie. Nos grands-parents, Adam et Ève, avaient déjà la sorcellerie, et il y a Caïn qui a la sorcellerie, et puis Abel qui n'avait pas la sorcellerie. Donc nous avons tous hérité la sorcellerie de Caïn. Non, pas tous. Moi, je n'ai pas la sorcellerie. Maman. Non, nous avons, parce que c'était notre grand-père. Donc il y a des gens qui ont Parce hérité de la qu'à part, sorcellerie. ils étaient deux, non? Oui. Il y avait d'autres enfants après? Oui, après, Ève a eu d'autres enfants. D'autres enfants. Après. Et il n'y avait pas des sorciers là, hein. Là, on n'en a pas parlé. Là, ce n'est pas notre sujet C'est d'aujourd'hui. pas un sujet, voilà. C'est pas notre sujet. Donc, Mais les plus grands sorciers, c'était Caïn. donc la personne qui a pratiqué la sorcellerie en premier, c'est Caïn. Mais ceux qui ont réussi la sorcellerie en premier, c'était d'abord Ève et après son mari, Adam. Et deux, avec leur sorcellerie, en mettant au monde, ils ont mis deux enfants. Le premier, leur héritier, il a hérité la sorcellerie. Et le second, Dieu l'a préservé. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Dieu l'avait même béni. Il avait accepté son offrande. Abel, oui. Voilà. Dieu a accepté son offrande. Cela veut dire qu'il allait le bénir. Oui. Mais, par la jalousie, son frère l'a tué. Je pense, maman, pour aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter là. Voilà, Donc là, on a essayé regardait un peu même pas les d'expliquer. temps. Donc, On a essayé un peu d'expliquer juste l'origine. Mais la prochaine fois, on parlera de la sorcellerie dans la Bible. D'accord. Et puis, si Bon, Dieu on nous est fait déjà grâce- dans la Bible, hein, pasteur. Oui, Voilà. mais On va rentrer en profondeur. tout ce que nous disons, Voilà. c'est biblique. Oui, voilà. Tout ce que nous disons, c'est biblique. Et je voudrais dire au peuple de Dieu, tu ne dois pas rester comme ça, subir l'influence de la sorcellerie dans ta vie. Moi, je dis au peuple de Dieu, si vous ne vous occupez pas de la sorcellerie s'occupera de vous. Personne n'a invité les sorciers, viennent me détruire. Mais les sorciers viennent eux-mêmes. Comme leur géniteur, le diable, il est allé dans la vie d'Adam et Ève sans être invité. C'est de la même manière dont les sorciers viennent vers nous sans que nous puissions les inviter. C'est pour cela que nous devons nous lever, chercher à détruire le diable, chercher à connaître comment il opère. La Bible nous dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu peux me lire un verset, maman, pour terminer. Hein, un dernier verset. Nous sommes dans Exode 22. Exode 22, verset 18. Et on va terminer là. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne, la sorcière, c'est ça. Voilà. Ici, on nous dit clairement, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans d'autres versions, c'est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Magicienne et sorcière, ce sont des mots synonymes. Voilà. Il y a par exemple les versions de Bible de Martin. Là, c'est clair, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et dans la Bible anglaise, King James, là, c'est clair. Tu ne laisseras pas vivre King's Witchcraft, quelque chose comme ça. Donc, notre combat, c'est contre la sorcellerie. Puisque sans la sorcellerie, l'homme vivrait mieux dans cette planète. Dieu nous a placés, nous a bénis, nous a tout donné. Mais le diable, avec son arme à destruction massive qui est la sorcellerie, il est venu détruire le monde. C'est pour ça aujourd'hui nous avons des problèmes. Comme nous les pasteurs, tu vas recevoir un autre pasteur. Ah, viens, on va travailler ensemble. Mais la personne va vous tuer, va récupérer l'église. C'est toujours comme ça. Bien. Voilà, maman, merci beaucoup. Et voilà, merci, pasteur Vico. On va parler vite fait de l'événement que vous avez. Oui, donc je tiens à communiquer, à annoncer au peuple de Dieu que à la fin du mois, nous sommes au mois d'avril, à la fin du mois, donc du vendredi 27 avril
du vendredi 27 avril au dimanche 29 avril, nous avons notre grande retraite. C'est vraiment une très très grande retraite que nous faisons annuellement. Donc ça sera pour cette fois-ci du vendredi 27 avril à partir de 20h jusqu'au dimanche 29 avril à 15h. Nous aurons une très très grande retraite que nous appelons Yesu Kota Likambunanga. Ouais. Avec les sorciers comme ça, si Dieu n'intervient pas, c'est mort. Parce que le diable peut influencer les événements. Donc oui, c'est grave. c'est grave. Donc tu as des problèmes, tu as cherché par tous les moyens, tu n'as jamais eu de réponse. Dieu est toujours Dieu, il peut intervenir. Vous savez, dans la Bible, on a vu une femme, toujours la sorcellerie. Oui. Elles étaient deux dans la même maison. Donc c'est qu'ils pouvaient être de la même famille. Mais l'autre a volé l'enfant de l'autre. Vous voyez? Mais l'autre là, celle à qui on avait volé l'enfant, elle a crié vers le roi. Oh roi, viens à mon secours. Oh Yesu Kota Likamunanga. Et par la suite, elle avait récupéré son enfant. Tout ce que tu as perdu, je crois, puisque je connais, ce n'est pas notre première édition, je suis sûr, en venant, Dieu, comme il se manifeste dans chaque édition, il se manifestera également cette fois-ci. Donc, que vous soyez dans quel pays, n'importe quel pays, venez, la délivrance, on les cherche. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse, Papa Miko, Bachika. Vraiment, on va se retrouver lundi prochain, hein, gardez notre rendez-vous. Lundi prochain, à partir des 19h30, on est là sur ces plateaux pour vous parler de ces thèmes. Je pense qu'on aura vraiment un long time avec ces sujets. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous avez suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons. Vous qui avez partagé aussi, invité des amis, des membres de famille à suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission. Et il y a aussi les livres Vaincre la puissance de la sorcellerie. Donc, pensez aussi à cet ouvrage. Ça va beaucoup nous aider dans la pratique, dans la vie courante, parce que nous sommes tous héritiers de la sorcellerie. Donc, dans nos familles, il y en a, hein, voilà. Ah oui. C'est le pasteur que qui vous va... le voulez ou pas. Ou pas, donc, ils sont là. On n'y peut rien. Dans donc, les bus, ils sont là. Ils sont là, dans le métro, partout, ils sont là, dans les trains. Dans l'église, ils sont là. L'église, ils sont là. À l'église où ils ne devaient même pas être là, ils sont là. Donc, on ne s'étonnera pas de le voir partout. Maman, juste un quartiers. point, un petit mot. Partout, ils sont là, puisque même Jésus, qui n'avait que 12, il dit, moi, je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un sorcier. Sur 12, il y en avait un. Alors, dans nos familles, on est combien? Il y en a combien aussi? Donc, vraiment, que Dieu nous en préserve vraiment et que Dieu vous bénisse également, vous tous qui nous avez suivis. Et Mme Eliane, que Dieu te bénisse. Julia Prétès, que Dieu te bénisse. La sœur Christelle de Dieu, joyeux anniversaire à toi qui fête ton anniversaire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et te comble de ses bienfaits. Et nous nous retrouvons tout à l'heure pour votre émission Offrande d'Histoire. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Et on va remercier aussi maman. Voilà, justement, c'est maman ça. qui est là sur ces plateaux. Elle est dans les coulisses, maman. Ouais, maman Liliane qui revient de Manchester. Voilà, donc, très fatiguée. Ouais, c'est ça. Ben, elle est là et il y a aussi la fille. On salue aussi la sœur Allegra Lukunku, Voilà. Elijah. Voilà. Que Dieu le bénisse tous. Qu'il vous bénisse aussi, vous tous qui avez passé un temps avec nous. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Et que Dieu bénisse aussi les centres missionnaires. La source de vie, voilà. Donc, on se retrouve lundi prochain dans cette émission et tout à l'heure dans votre émission Offrande d'Histoire avec les pasteurs Dan Daniel. Soyez bénis.